Une jeune fille arrive chez lui et lui dit que la princesse de cette maison est arrivée. Elle demande alors qui était la servante et la servante dit qu'elle a été embauchée par le père de la fille pour la servir. La jeune fille dit alors que puisqu'elle était servante, elle pouvait commencer à travailler et jette son sac par terre pour que la femme de ménage le ramasse. La jeune fille se rend alors chez sa mère, celle-ci dit qu'elle est très heureuse que la jeune fille soit rentrée à la maison. Elle a ensuite demandé ce que sa fille avait fait et la fille a dit à sa mère qu'elle était allée au centre commercial et qu'elle avait acheté le téléphone portable le plus cher qu'elle avait trouvé. La mère de la jeune fille a dit qu'elle devrait en parler au père de la fille, mais qu'elle s'arrangerait pour sa fille. Elle serre sa fille dans ses bras et lui dit qu'elle ne voulait pas que sa fille soit loin d'elle trop longtemps car elle se sentirait très triste. La femme va alors voir la femme de chambre et lui dit qu'elle doit s'occuper de sa fille et mettre ses affaires dans sa chambre. À ce moment-là, l'agent de sécurité dit à la femme qu'il doit lui parler du comportement de sa fille. La femme dit alors à l'agent de sécurité que sa fille se comportait très bien et que si son père l'appelait, il devrait le lui dire. Elle a dit que si le père de la jeune fille appelait, il devrait lui dire que la fille avait passé la journée chez sa marraine et que la femme avait passé la journée au centre commercial à acheter des choses pour elle. À ce moment-là, elle reçoit un appel au téléphone, disant que le père de la fille appelait. Elle a ensuite dit qu'elle était très heureuse que son mari l'appelle, puis l'homme lui a demandé où elle était allée. La femme dit qu'elle s'est rendue au centre commercial pour acheter des choses qui étaient essentielles et qui manquaient. L'homme demande alors où était sa fille et la femme dit que sa fille était géniale et qu'elle a passé la journée chez sa marraine. Elle dit que sa fille a passé toute la journée chez sa marraine et qu'elle était très heureuse que sa fille soit arrivée. Elle dit ensuite à son mari de ne pas tarder à revenir car il lui manquait tellement, puis elle raccroche le téléphone en disant qu'elle aimait son mari. Lorsqu'elle raccroche le téléphone, l'agent de sécurité lui dit qu'il doit régler certaines questions et la femme lui dit de partir rapidement. La servante s'approche alors de la jeune fille et lui demande ce qu'elle faisait. La jeune fille dit qu'elle était en train de défaire le lit pour que la femme de chambre ait quelque chose à faire. La femme de chambre est très surprise par cela et dit alors à la fille que si elle continuait avec ce comportement, elle devrait en parler à son père, mais à ce moment-là, la femme arrive et dit à la femme de chambre qu'elle ne voulait pas qu'elle parle à sa fille comme ça. La femme dit alors à la servante que sa fille n'avait aucun défaut et qu'elle était une fille parfaite. Elle dit que sa femme de ménage avait besoin de comprendre cela pour que si son mari lui demandait des nouvelles de sa fille, elle le dise. Elle devrait dire au mari de la femme que la fille était une personne merveilleuse et qu'elle aimait vraiment travailler dans cette maison. Elle demande à la femme de chambre si elle a compris ce qu'elle a dit, car si elle dit quelque chose de plus que ce qu'elle a dit, elle serait renvoyée. La femme de ménage dit qu'elle a compris, puis la femme lui dit de partir. Quand la femme de ménage s'en va, la femme dit qu'elle n'aime pas la situation. La jeune fille dit alors à sa mère qu'elle savait que sa mère n'aimait pas non plus cette servante. La femme dit qu'elle n'aimait pas la femme de ménage parce qu'elle savait que son mari le faisait pour que la femme de ménage contrôle combien elle dépensait. La jeune fille a alors dit que dans ce cas, ils devraient faire ce qu'ils ont toujours fait. La femme a dit qu'elle aimait l'idée et ils ont donc célébré. Plus tard, la femme va voir la femme de ménage et lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Elle a dit qu'elle espérait que la femme de chambre comprendrait ce qu'elle essayait de dire, parce qu'elle ne voulait pas avoir à le répéter à la femme de chambre. Elle dit ensuite à la femme de chambre que sa fille traversait une phase très difficile où elle voulait toujours se disputer avec d'autres personnes et qu'elle voulait que la femme de ménage le comprenne. Elle dit que sa fille allait malheureusement finir par se disputer avec la femme de chambre, mais qu'elle voulait s'excuser auprès de la femme de chambre pour la façon dont elle l'avait traitée plus tôt. Elle dit qu'elle n'aurait pas dû dire ça devant sa fille et qu'elle voulait s'excuser. La servante a dit « désolée » auprès de la femme, puis la femme a dit qu'elle était très soulagée que la servante lui ait pardonné. Elle dit alors que maintenant la femme de ménage pourrait retourner au travail et qu'elle ne la dérangerait plus. Quelque temps plus tard, l'homme arrive chez lui, puis la servante vient à lui. Il demande alors à la servante comment elle va. La femme de chambre a dit qu'elle s'installait bien, car elle s'était bien entendue avec la femme et sa fille. La femme va alors voir son mari et lui demande de quoi il parlait. L'homme dit qu'il voulait savoir comment les choses se passaient, puis demande à sa femme comment elle allait. Elle a dit qu'elle allait bien, mais que son mari lui manquait beaucoup. L'homme lui dit alors qu'il doit aller dans sa chambre car il est trop fatigué. Il va ensuite dans sa chambre et à ce moment-là, il commence à chercher quelque chose. Il se rend compte qu'il est à court d'argent et devient désespéré. Il dit qu'il lui manquait beaucoup d'argent pour venir et il va donc voir sa femme.
Il va ensuite voir sa femme et lui demande où se trouvait l'argent qu'il avait économisé, car il manquait une grande partie de l'argent. La femme dit alors qu'elle n'a pas touché à l'argent de son mari et qu'il était au courant. L'homme dit alors que puisque sa femme n'avait pas touché à son argent, quelqu'un d'autre l'avait fait, parce que l'argent avait disparu. La femme dit alors à son mari que si elle n'a pas touché à son argent et que sa fille n'y avait pas touché non plus, la seule personne qui restait pour le faire était une femme de chambre. La femme dit à son mari que si la servante avait pris son argent, elle aurait dû le mettre dans son sac à main, car c'était le seul endroit où elle pouvait garder l'argent. À ce moment-là, la jeune fille dit à son père que c'était vrai, parce qu'elle avait vu la servante mettre de l'argent dans son sac à main. La femme a alors dit qu'elle savait que la femme de ménage allait le faire. L'homme appelle alors la femme de chambre et elle va vers lui. Il dit ensuite qu'il avait besoin de voir son sac à main. Elle s'en étonne et lui tend le sac. L'homme cherche l'argent dans le sac à main de la femme et il le trouve. Elle s'en étonne et dit alors que l'argent ne lui appartient pas, mais l'homme dit que l'argent était dans son sac à main. Elle dit alors qu'elle n'avait pas pris cet argent et qu'elle ne savait pas pourquoi il était dans la vie. La femme dit que l'argent leur appartenait et que l'homme était le propriétaire de l'argent. La femme de ménage dit alors qu'elle ne volerait jamais l'argent de son patron et qu'elle ne savait pas comment cet argent s'était retrouvé dans son sac à main. L'homme dit alors que malheureusement c'était son argent et qu'il n'avait pas d'autre choix, qu'il allait appeler la police sur la femme de chambre. La femme de chambre ne demande pas à l'homme de ne pas la renvoyer. Je sais qu'il n'a pas appelé la police. La femme dit alors qu'une personne qui prend l'argent de quelqu'un d'autre sans la permission de cette personne était un voleur et que cette personne devrait être arrêtée. L'homme dit alors à l'agent de sécurité qu'il avait besoin que son agent de sécurité emmène la femme dans sa chambre car il allait appeler la police pour l'interpeller. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, l'homme a demandé à son agent de sécurité de revenir. Il tend ensuite le sac à la femme de chambre et lui dit de le tenir un moment. La femme a demandé à l'homme de lui donner l'argent, mais il a dit qu'il ne le ferait pas. Il dit qu'elle s'est trompée en pensant qu'il ne découvrirait pas ce qu'elle avait vraiment fait. La femme est surprise par cela et dit qu'elle n'a pas compris de quoi son mari parlait, mais il a dit qu'elle comprendrait bientôt de quoi il parlait. Il dit alors à sa fille que, malheureusement, il lui a fait quelque chose de mal et qu'elle n'était pas une bonne personne. Il a dit que cela le rendait très triste parce que sa fille devenait comme sa mère. Il se met alors à pleurer et dit à sa fille que cela le rendait très triste et qu'il ne savait pas comment elle avait fini ainsi. Il demande à sa fille si elle est fière de ce qu'elle a fait et lui dit qu'il n'est pas content de ce que sa fille a fait, car c'était une très mauvaise chose à faire à une personne. Il lui dit alors qu'il serait obligé d'arrêter de lui donner tout ce qu'elle voulait et lui dit qu'elle n'aurait plus ce qu'elle voulait et qu'elle ne survivrait qu'avec ce qui était nécessaire. Il a dit qu'il était extrêmement déçu par sa fille et a ensuite demandé à sa femme pourquoi elle l'avait fait. Il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi sa femme faisait cela à d'autres personnes et qu'elle devrait mieux y réfléchir. Elle dit ensuite qu'elle a fait cela à son mari. Il essayait toujours de contrôler ce qu'elle faisait, mais l'homme dit qu'il ne l'a jamais fait parce qu'il travaillait toujours pour pouvoir donner le meilleur de lui-même à sa famille. Elle lui demande alors si elle pourrait même choisir sa femme de chambre, mais il dit non. À ce moment-là, l'homme révèle à sa femme qu'il se moquait d'elle. Elle lui a demandé pourquoi, et il a dit que c'était un coup monté par lui. La femme s'en étonne et l'homme dit à ses employés qu'ils peuvent partir et qu'il leur est très reconnaissant de leur aide. Il dit alors à sa femme qu'à partir de ce moment-là, elle n'aura plus de femme de ménage dans sa maison, car elle devra nettoyer toute la maison elle-même. Il dit que tout ce dont elle avait besoin, c'était d'apprendre à mieux traiter les gens et que cela lui apprendrait. Elle tente de raisonner son mari, mais celui-ci lui dit que la dispute est terminée. Il leur a dit qu'il n'aurait rien d'autre et qu'il devrait travailler pour tout parce qu'il n'aurait plus sa carte de crédit. Elle est très triste et l'homme leur dit de partir parce qu'il ne voulait plus les voir ce jour-là. Quand partiront-ils ? L'homme dit qu'il était très triste de ce qui s'était passé. Il a dit que sa famille était très désorganisée et qu'il ne savait pas comment y remédier, mais qu'il leur donnerait une seconde chance.